Salut, c'est Caporal électrique. Alors je viens d'acheter ce petit oscilloscope en kit. C'est le DSO 138, c'est fait par une compagnie chinoise. J'avais j'avais besoin pour tester mes petits montages. J'avais besoin d'un petit oscilloscope pas cher. Voilà, parce que j'en avais pas. Et puis mes petits montages sur breadboard devenant de plus en plus complexes, j'avais absolument besoin d'un petit oscilloscope, quoi. Donc j'ai décidé d'acheter un petit oscilloscope en kit, c'est vraiment pas cher, vraiment vraiment pas cher. Il m'a coûté 18 euros à peu près. Alors, c'est rien du tout. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce que cet oscilloscope vaut. Donc je vais vous le montrer. On va regarder ça ensemble. Bon, alors il est en kit, donc il va falloir le faire vous-même. Donc voilà, alors là on a les composants qu'il faut souder. Le câble qui va avec. Voilà. Qu'est-ce qu'on a voilà. Bon, il est vraiment petit, hein. Par contre, voilà, je pensais qu'il était plus grand que ça. Attendez, il faut que je sorte de sa petite pochette. Alors, il y a l'écran et il y a la plaque. Bon, heureusement, les composants, les surface mounts, les SMD, les composants, heureusement qu'ils sont déjà dessus, parce que ça, c'est beaucoup plus délicat à souder. Donc, ils sont déjà dessus. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il n'y a que les true holes à souder. Donc, ça, c'est une bonne chose. Les SMD sont donc montés. Voilà. Bon, niveau qualité, ça a l'air pas mal. Alors, je sais pas, ça m'a pas l'air d'être du cuivre en fait. C'est quoi? C'est pas du cuivre, hein, c'est argenté. Alors, si c'est de l'argent, bon, ça m'étonnerait, mais bon. Bon, alors voilà. Donc, voilà, il y a les fascicules avec, petit écran qui normalement se place dessus. Bon, c'est un petit écran, mais c'est suffisant, hein. Voilà, un petit écran. 2,4 pouces. Voilà, c'est pas énorme, mais bon, il a l'air de bonne qualité en fait. Voilà, bon, il faut souder, je crois, les pattes dessus pour pouvoir le monter. Hein. Alors, il y a de la documentation qui va avec. Alors, cette documentation, bon, je pense que c'est des notices explicatives. Ça explique plus ou moins la procédure. Je pense qu'il y a une procédure à suivre pour pouvoir monter euh, le petit oscilloscope. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il y a euh, des batteries de test à faire, voilà. Comment, qu'est-ce qu'il faut tester une fois qu'on a tout soudé pour s'assurer que ça fonctionne bien. Bon, voilà. Bon, ouais. Donc là, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est en anglais, hein. C'est en anglais. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'être un pro en anglais. Là, alors, là, c'est le user manual, donc ça explique un petit peu dans quel ordre il faut monter enfin, faut souder les composants. Alors bon, si vous avez déjà soudé avant, vous n'avez peut-être pas besoin de suivre ça. Moi, je vais peut-être pas souder forcément dans cet ordre-là, mais bon, je commence toujours par les résistances, les inductances, etc. Pour finir par les plus grosses pièces. Voilà, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à monter, en fait, hein, et puis c'est tout. Alors, il y a un deuxième document. Bon, alors, il y a un schematics à l'arrière d'un des documents. Ça, c'est très pratique. C'est assez détaillé, en fait. Il y a vraiment tout. Alors, si ça vous amuse, hein, vous pouvez refaire cet oscilloscope avec vos propres composants, quelque chose de plus grand, peut-être avec un plus grand écran. Ah, c'est bien ça, c'est vraiment bien. Il y a vraiment tout en fait. C'est bien détaillé. Et à l'avant, bon, ça explique un petit peu à quoi servent les boutons, où est-ce qu'il faut appuyer. Bon, bref, bon, voilà. C'est pas un livre, mais ça va, ça devrait suffire. À mon avis, il n'y a pas grand-chose à. C'est assez intuitif à comprendre, à mon avis. Voilà, donc il me reste plus qu'à souder. Et ben, je vous revois tout de suite après. Et voilà,
Ça y est, j'ai fini de souder tous les composants. Alors il me manquait une résistance, là c'est la plus grosse comme vous voyez, hein. Mais bon, je l'ai remplacée par l'une des miennes. Voilà, c'est juste une plus grosse résistance. Bon, malheureusement il manquait une pièce, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai tout soudé, voilà, l'arrière. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon. Alors l'écran, voilà, il faut ça, voilà, pour le placer. Donc, je vais le placer tout de suite. Bon, je tiens mon appareil photo en même temps, donc enfin ma caméra en même temps, donc voilà. C'est un peu compliqué de tout faire à une main. Il va me falloir un trépied. Voilà. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais le brancher à un petit projet, un petit montage que j'ai fait. Alors c'est un Voltage Controlled Oscillator euh, à base du LM358. Donc normalement en output, je devrais obtenir un square wave ou un triangle. Euh, voilà. Donc alors, j'ai fait là j'utilise LT Spice. Donc sur LT Spice, en simulation, j'obtiens un triangle et un signal carré. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc là je branche, voilà, j'ai branché une batterie 9 volts. Et j'obtiens bien mon petit signal carré. Super, excellent. Excellent, hop là, alors je regarde si les fonctions, si tout fonctionne bien. Ouais, ça a l'air de marcher. Voilà. Alors tout ça c'est expliqué dans la documentation, hein. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, hein. C'est vraiment pas très très compliqué. Alors c'est pas ultra précis, hein, mais bon, il coûte pas cher non plus, donc vous ne pouvez pas vous attendre à des fonctionnalités d'un oscilloscope professionnel, mais c'est pas mal pour des petits projets comme ça, des petits montages. Je pense que ça le fait bien en fait. Alors là c'est mon signal carré. Ouais, ça marche, hein. Ça va. 1 milliseconde, voilà. On va tester le signal triangulaire. C'est l'autre output, c'est mon petit jaune là. Là vous voyez le petit montage, hein, c'est pas très compliqué. Un VCO. Normalement je devrais obtenir un triangle. Ouais, je l'obtiens. Alors, juste que je fasse un petit réglage pour bien voir le triangle. J'appuie sur Hold. Génial, c'est exactement ce que j'ai eu dans la simulation sur LT Spice. Fantastique. Voilà, et ben, je suis assez content en fait, ça fonctionne bien. Bah, franchement, pas cher. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une petite pochette plastique parce que j'aime pas le fait est que tous les composants soient exposés comme ça. Alors en fait, c'est la pochette en plastique que j'ai, dans lequel je l'ai reçu. Donc j'ai juste fait deux petits trous là pour brancher ça. Je vais essayer de trouver une petite boîte pour l'oscilloscope, un truc en plexi, soit je le fais moi-même, soit je trouve une boîte en plastique que j'achète chez Brico Dépôt. On verra, on verra. Voilà, donc ça c'est le petit DSO 138 oscilloscope, vraiment pas cher. Alors si vous êtes un électronicien débutant ou vous n'avez pas vraiment le budget pour un oscilloscope professionnel, alors il y a des limitations bien entendu, mais pour des petits projets, ouais, pourquoi pas, je pense que vraiment c'est pas cher. Voilà, donc ça c'était ma vidéo au sujet du DSO 138, le petit oscilloscope en kit, vraiment pas cher. Euh, bon, je viens de le recevoir, donc on va voir s'il tient la route. Mais pour le moment, je suis assez impressionné par ce petit oscilloscope qui vraiment n'est pas cher, quoi. Voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur like et laissez un commentaire. Et je vous dis à bientôt.